Haqiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, en espérant que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, auprès de vos proches, mais surtout en vous y abonnant et de faire abonner vos alentours afin d'y être informé rapidement des dernières nouvelles et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 223e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, votre CQFD de votre Bled Magharibia se consacre toujours à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement, modestement, en quelques petites lignes et quelques mots. Ce CQFD, en cette courte séquence qui vient vers vous, se consacre à cette répression, oui, cette répression et autres harcèlements judiciaires dont la liste des détenus politiques s'allonge de plus en plus en cette Algérie, tout en évoquant ce fameux ministre. Oui, rappelons-nous-en, ce fameux ministre qui n'en est pas un, en particulier, tout spécialement, ce ministre qui se déclarait ainsi, selon lui-même, mais néanmoins auteur, donc il se porte comme auteur de cette phrase dont il dit que ce n'est pas un État. Oui, nous allons intervenir à son sujet juste en quelques petits mots et rapidement. Parce que la famille de ce ministre, eh bien, est sans nouvelles de lui depuis un certain temps, disons depuis ce mois de décembre qui vient de passer. Et juste après avoir tenu ses propos. Donc l'Algérie se rapproche du régime de la Russie en matière de détenus politiques. Oui, en matière de détenus politiques seulement. Eh bien, 420 de ces détenus croupissent dans les prisons de Vladimir Poutine. Ceci en Russie. Et on peut dire autant pour cette Algérie. Ce pion et dégoulinant Saïd Chengueriha, avec son chef mentor des menteurs, oui, avec donc Saïd Chengueriha avec son mentor des menteurs, cet Até Ibn Kelboun. Donc vous savez de qui on parle ici. Tous deux sont en passe d'y arriver, comme le montre une longue liste des détenus d'opinion, wilaya par wilaya. Oui, wilaya par wilaya en cette Algérie. Et mise à jour, elle est mise à jour tout le temps par les avocats de ce fameux CNLD, ce Comité national pour la libération des détenus. Et elle est mise à jour, elle a été mise à jour pas plus tard que ce 6 janvier dernier. L'emprisonnement des activistes, pacifistes par ailleurs, leur harcèlement judiciaire, la censure, les interdictions d'activités politiques sont les seuls et tristes trophées qu'on peut leur attribuer à ces détenus, ces pauvres détenus. Ils n'y sont pour rien, ils n'ont rien fait, ils ne réclament qu'un peu plus de démocratie, de liberté.
qui manque à ce pays. Et dans la même foulée, souvenons-nous-en de ce Mustapha Sid el-Bachir. Ah, vous savez qui c'est? Vous ne savez pas qui c'est? Eh bien, c'est celui qui se disait ministre. Ministre des territoires occupés. Oui, des territoires occupés. Et de la diaspora sahraoui. Le fameux auteur de la déclaration polémique, cette déclaration polémique, où il a dit, en public, à Paris, la RASD n'est pas un État. Eh bien, ce fameux Mustapha Sid el-Bachir n'est pas encore entré dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental. Sa dernière apparition remonte au 29 décembre dernier. Oui, ce Mustapha Sid el-Bachir, on l'a vu pour la dernière fois le 29 décembre dernier, lors d'une interview accordée à cette agence algérienne de presse, cette APS, au service de ce fameux régime algérien. Un entretien, donc Mustapha Sid el-Bachir, dans un entretien dans lequel il avait renié ses déclarations du 19 décembre dernier à Paris, soulignant que l'État sahraoui est un fait irréversible et un facteur de stabilité et d'équilibre dans la région. Une contradiction entre ce qu'il a dit à Paris et ce qu'on lui a fait dire par ce régime. Dans sa convocation en urgence par le pouvoir politico-militaire algérien, les membres de sa famille, installés aussi bien dans les camps de Tindouf au Sahara oriental qu'à l'Ayoun Esmara en territoire du Sahara marocain, n'ont aucune nouvelle de lui désormais. Et aussi craignent-ils que leurs proches ne subissent le sort d'un certain El-Khalil Ahmed, ancien conseiller de cet ancien Mohamed Abdel Aziz, disparu à Alger en 2009. Depuis, sa famille demande à la direction du Polisario de faire toute la lumière sur cette affaire. Mais les autorités algériennes ont par ailleurs retiré le passeport diplomatique à ce Mustapha Sid el-Bachir. Ils ont peur qu'il s'échappe. Oui, ils ont peur qu'il s'échappe. Alors, ils lui ont retiré ce fameux passeport diplomatique algérien. Une sanction destinée à l'empêcher de se déplacer, dans un terme pour ne pas dire s'échapper, à l'étranger. Puisque cette même Algérie avait adopté en 2002 déjà la même mesure contre un autre Mustapha, oui, le Mustapha Bachir Saïd, le frère du fondateur du Polisario. Oui, ils l'ont retiré au frère de ce fameux fondateur du Polisario, en représailles à son offre d'installation d'une base militaire au Sahara, faite à des responsables américains, en échange d'une pseudo-reconnaissance de cette imaginaire république arabe sahraoui démocratique. Cette chimère raste, quoi. Une chimère raste. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation en nous écoutant jusqu'au bout des séquences.
Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant. Vous y abonnant en masse, très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout en partageant autour de vous au maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.